chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Oh, tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour nous. Que le mot merci est tellement faible pour t'exprimer notre amour, notre reconnaissance. Je veux chanter un chant d'amour. Seigneur, ne prends pas ça pour un chant, mais une expression d'allégeance à qui tu es. Regarde au cœur qui ce matin s'adresse à toi et qui veut seulement t'élever. Te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie. Merci pour le déplacement. Merci pour la famille spirituelle. Merci pour les combats que tu combats chaque jour pour nous. Nous voulons te dire je veux chanter un chant. Ce chant ne peut pas quitter mon cœur tellement que je suis reconnaissante pour ce qu'il a fait, pour qui il est, pour le prix payé à la croix de Golgotha pour moi, pour toi. Comment ne pas t'adorer? Je veux, encore une fois, je veux chanter. Bah, même si je ne sais pas chanter, ne regarde pas à ma voix qui tremble, ne regarde pas au dégamage de notes, mais regarde à ce cœur qui veut t'adorer ce matin. Merci. Oui, merci, effectivement, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci de m'avoir envoyé, de m'avoir fait atterrir dans cette saison, dans cette génération. Merci parce que beaucoup ne voulaient pas de moi. Mais toi, tu m'as accepté. Malgré mes manquements, malgré mes faiblesses, tu n'as pas regardé à ça. Tu as regardé à l'investissement en moi, le Christ Jésus. Voilà pourquoi, Père, ce matin, je veux encore te dire merci, merci, merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que lorsque je traînais dans la boue du péché, tu t'es arrêté sur ma condition. Tu as dit non, 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 non. Il faut que je la sauve. Merci, merci, merci. Merci parce que tu m'as fait combattre des combats. Tu as combattu pour moi plutôt. Tu m'as tenu debout. Tu m'as réveillé dans la nuit pour que je prie. Tu as permis que je puisse jeûner. Tu m'as fait connecter à une famille spirituelle. Merci, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Père parce que je sais que tu vas pas finir avec nous. Merci parce que tu vas nous délivrer. Tu vas nous faire augmenter. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse. Oh oui Père, je suis tellement heureuse que de t'appartenir. Je suis heureuse que de porter ton nom. Heureuse de faire partie de ta famille. Non. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Je veux être dans tes bras. Là où est ma place, tout près de toi, donc contre ton cœur. Oui, Père, dans tes bras d'amour. Il n'y a personne qui m'a aimé comme toi tu m'as aimé. Personne ne m'a qualifié comme toi tu me qualifies. Personne ne m'a validé comme toi tu m'as validé. Personne n'a regardé ma condition comme toi tu l'as fait. Oh, personne n'a regardé à moi si c'était toi. On m'a pas considéré, on m'a rejeté, on m'a puni, on m'a mis de côté un nombre incalculable de fois. Mais toi, Seigneur, tu t'es toujours arrêté sur ma condition. Comment ne pas te le dire? Dans tes bras, c'est la place dans laquelle je suis mieux. C'est là où je veux demeurer chaque jour, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur. C'est la position dans laquelle je veux être, afin d'entendre le battement de ton cœur. Je veux entendre le battement
ma place. C'est là qui est ma place. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Seigneur, ton cœur doit battre à l'unisson avec le mien. Seigneur, ton désir doit être ton soupir doit être mon désir. Ta volonté doit être ma volonté. Ce à quoi tu aspires, ce doit être ce que moi je recherche. Seigneur, c'est là que je veux. Je veux faire ta volonté. Tu m'as créé pour faire ta volonté. Et je te dis ce matin, Père, à travers ma vie, oh simple vase de terre que je suis, fais ta volonté. Fais ce que tu as fait. Permets que je diminue. Et toi, chaque fois, augmente. Augmente, Seigneur. Oh, parle, tes serviteurs écoutent. À tes pieds, nous sommes là. Oh, près de ton cœur. Là où, Seigneur, tu nous sers avec amour. Là où tu nous positionnes avec délicatesse et avec amour. Oh, nous ne voulons plus quitter cette position. Nous ne voulons plus quitter cette position. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. J'ai été rejetée, mais toi, tu m'as accepté. J'ai été mal aimée, mais toi, tu m'as aimée. J'ai pas été considérée, mais toi, tu m'as considérée. C'est toi qui m'attires à toi. C'est toi qui m'appelles. Oh, je sais que je ne me sens pas capable, mais je sais que toi, tu capacites ce que tu appelles. Je sais que tu revêts ce que toi, tu envoies. Voilà pourquoi, Père, humblement, simplement, en ce jour, je me remets à toi. Je dis, Seigneur, parle, fais ce que tu as à faire. Oh, Père, Seigneur, parle, parle, nous t'en supplions. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons laissé nos maisons. Nous avons laissé, Seigneur, nos couettes même parfois. Nous avons tout laissé ce matin pour venir dans ta présence. Nous ne sommes pas venus écouter un homme ni une femme. Nous ne sommes pas venus à cause des chantres ou de la lumière. Nous sommes venus à cause de toi. C'est parce qu'il t'a plu de nous attirer. La Bible déclare que nul ne vient à toi sans que toi tu l'as attiré. Tu nous as attirés et nous sommes là pour toi. Nous sommes là à cause de toi. Voilà pourquoi encore mon frère et ma soeur rassemblés en ce jour veut t'acclamer, veut pousser des cris de joie, veut te célébrer comme le glorieux roi que tu es. Viens élever ton Saint-Nom. Oh, que ton nom soit glorifié en ce lieu. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Que ton nom soit glorifié en toute l'Occitanie. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. La gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Amen. 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 Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah, soyez bénis, les chantres, merci. Soyez bénis. On acclame le Seigneur pour les chantres, pour les musiciens. Avant de t'asseoir, regarde ta voisine, regarde ton voisin et dis-lui, mon Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Bon, j'espère que tu l'as dit bonjour avant, hein? J'espère que tu l'as dit bonjour avant. Amen. Ok, vous pouvez prendre place. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la charge d'apporter le message. C'est une responsabilité, c'est aussi un honneur que je ne prends surtout pas à la légère. Et je ne peux pas commencer sans rendre grâce à Dieu pour les apôtres. L'apôtre Yves, l'apôtre Ivan et leur épouse. Vous savez, il y a quelques semaines, on a fait 72 heures de prière. Et le Saint-Esprit nous a poussés à intercéder également pour eux. Et je vous assure, quand j'ai intercédé pour eux, je regardais, je disais, Seigneur, le nombre de vies à travers leur vie qui a été gagné, le nombre d'églises ouvertes, là où ils ont laissé leur propre ambition. Vous savez que tous les deux sont ingénieurs. Hein. Un est dans l'entrepreneuriat et l'autre dans le commercial. Oui, oui. Les deux ont laissé les entreprises qu'ils ont créées, ils ont tout abandonné, ils ont laissé leur diplôme pour embrasser la vision de Dieu. Et voici, nous sommes là aujourd'hui. Plus d'une centaine d'églises
Bon, je sais que ton voisin n'acclame pas parce qu'il ne sait pas de quoi je parle. Reste encore ici, tu vas savoir de quoi je parle. Nous sommes vraiment une église. Quand tu t'accroches à cette église, ta vie est forcément, non pas transformée, bouleversée. Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 20 ans que je suis à ICC. Et la Lord d'hier n'est pas la Lord d'aujourd'hui. À cause de l'obéissance, à cause de ce qu'ils ont accepté de payer le prix afin que moi je puisse vivre. Donc on peut se lever et acclamer le Seigneur pour ses serviteurs. En acclamant, dit des paroles de bénédiction. En acclamant, honore-les. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Merci Père pour tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Et bien évidemment, si je prends le temps d'honorer nos pères dans la foi, je vais aussi honorer notre pasteur principal des églises Occitanie. Je sais que vous l'aimez beaucoup, le pasteur Mira, mais moi je l'aime un peu plus que vous. Parce que c'est mon mari, il me challenge énormément, il me sort de ma zone de confort et à chaque fois quand je veux un peu m'assoupir, il est au rebond. Ok, j'avance. Il ne me permet pas de rester sur mes acquis. Il me fait toujours aller de gloire en gloire. Il me fait devenir chaque jour, chaque saison, la meilleure version de moi-même. Il faut acclamer pour de tels maris. Merci Seigneur. Merci d'acclamer pour mon cher et tendre époux. Amen. Acclamez également pour vous. Acclamez pour la belle famille d'Impact au Centre Chrétien. J'ai toujours dit qu'à Toulouse, il y a des très très belles personnes. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, nous sommes dans l'année de la manifestation et de la visibilité de Christ en nous. Amen. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas? Qui prend le temps de réécouter les messages? Amen. Il y a quelques mains levées. Gloire à Dieu. Il faut réécouter les messages. Amen. Les messages de l'apôtre, les messages de notre pasteur d'ici, il faut réécouter. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, je ressens comme une saison nouvelle, une dimension nouvelle. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel et qui va se manifester dans le physique. Qui croit en ça? J'ai le sentiment que le réveil de l'église est proche. Non? Pas vous? Vous savez pourquoi je dis ça? Allumez la télé. Ouais. Regardez les réseaux, les magazines. Persécution. L'église est persécutée. Ouais, l'église de Christ est persécutée. Bientôt être chrétien, ça va être difficile. Mais moi, je crois en ce qu'une nouvelle dimension arrive et que nous tous, on la saisissons et qu'il y a un shift. C'est-à-dire que le programme de Satan pour cette génération, il se dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois en cela et je déclare que nous le verrons au nom de Jésus. On voit la percussion grandir. Les hommes désertent les foyers, malheureusement. Ouais. Les hommes désertent les foyers, désertent l'éducation des enfants. Le modèle familial est en train d'éclater. Vous savez de quoi je parle? Maintenant, on apprend aux enfants un autre type de modèle familial. Ouais. Et les conséquences? Faits divers. Un ado tue ses camarades. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les maladies s'accruent. Il y a un mois, j'ai perdu, nous, mon mari et moi, on a perdu une sœur avec qui on a commencé l'œuvre. Elle avait 49 ans quand elle est partie. Brave, servante de Dieu, qui aime le Seigneur. Elle est partie subitement, non, d'un cancer. Il y a tellement de cancers. Je ne peux même pas vous dire combien de fois j'entends quelqu'un qui m'appelle, oui, il y a tel qui a un cancer, tel qui a un cancer. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
les gouvernements de ce monde sont impuissants. Oui ou non? Oui ou non? Regardez, il y a toujours la guerre en Ukraine. Hein? C'est juste qu'on t'en peut parler. Goma. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est la République démocratique du Congo. Il y a la guerre. On n'entend pas. En République centrafricaine, toujours des conflits. Donc les puissants de ce monde-là, impuissants. 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 Mais moi, je crois, on a un gouvernement qui a la clé, qui a la solution. Moi, je crois en un gouvernement qui a la solution. Amen. Non, je crois que tu ne crois pas. Hein? Ou alors tu ne suis pas. Hein? Il y a un gouvernement qui a la solution. Il y a un gouvernement qui a la solution, qui est capable d'éradiquer les guerres, les maladies, la pauvreté, la misère. C'est possible. Mon grand frère Jésus, quand il est venu, il a fait sa part, il est parti, il a dit, tout est... Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, de conquérir. Il a dit, allez et faites de toutes les nations. On a le mandat, on a l'autorité, on a le pouvoir, on a les capacités. Église, on n'est pas dépourvu. Oui ou non? Oui ou non? Justement, Romains 8, 19 nous le rappelle. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création nous attend, m'attend. Il y a des gens qui soupirent. Il y a des personnes qui soupirent. Oui. Il y a des personnes dans les hôpitaux qui soupirent. Ils attendent, ils se disent, mais quand est-ce que les enfants de Dieu vont venir à nous? Quand est-ce qu'ils vont manifester l'autorité, la puissance? Même dans nos familles, il y a des gens qui soupirent. Il y a des gens qui soupirent. Ouais. Quand ton fils vient te voir ou ta fille te dit, oui, voilà maman ou papa, j'ai mal à la tête, avant de donner un Doliprane, prie. Non? Avant de donner un Doliprane, prie. Prends autorité, prie. Quand ils arrivent dans ta chambre, j'ai fait un cauchemar. Ne lui dis pas non, c'est rien. Dis d'abord, raconte-moi ton cauchemar. Et après, tu discernes de quoi il s'agit. Et quand tu as discerné, tu au nom de Jésus, je déclare et décrète que cette maison, c'est mon territoire. Je siège parce que Dieu siège en dehors de moi. Et tu prends autorité et tu chasses l'esprit de cauchemar. Tu chasses l'esprit qui dérange tes enfants. Amen. Ne dis pas, oh non, c'est rien, mon fils, c'est qu'un rêve. Quoi? Oh. Nos enfants sont attaqués, très très attaqués. Mais il y a un gouvernement qui a la solution. Les dernières prédications du pasteur Mira nous a justement rappelé notre statut d'enfant de Dieu. Notre statut de personnes qui ayons reçu une autorité. Il a précisé que l'autorité n'est pas réservée aux pasteurs, aux bishops, aux prophètes. Non, il a dit c'est pour tout enfant de Dieu. Dès que tu as accepté Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu une autorité. Et le pasteur a continué en disant, il faut l'exercer. Il a dit, ça m'a même fait rire, qu'il y a des personnes qui sont tout enfauchées. Il dit, c'est pas normal. Il y a des personnes qui sont dans la dépression. Ce n'est pas normal. Oui, c'est vrai, ce n'est pas normal. Ce n'est pas notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Mais malheureusement, ça arrive encore. Oui ou non? Oui ou non? Dis avec moi, il y a un gouvernement qui a la solution. Il y a un gouvernement qui a la... Oh non, je crois qu'on dirait que tu n'as pas la foi en ce que tu dis. Bon, moi je vais dire pour toi. Oh, je déclare et décrète que le gouvernement dans lequel j'appartiens a la solution. Oui, moi je le dis. Il a la solution. Même s'il n'est pas manifesté aujourd'hui. Non, si elle n'a pas été manifestée jusqu'à présent, à partir d'aujourd'hui, cette solution va être manifestée. Cette solution va être manifestée. Cette solution va être visible. D'abord dans ma vie, dans ta vie, dans l'église et dans l'Occitanie et à travers le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Non, on ne peut pas être abattu. On ne peut pas rater le coche. On ne peut pas perdre. Non, mon grand frère, il a gagné. Il a dit qu'il a pris toutes les clés. Il nous a donné. C'est à nous maintenant de nous activer. C'est à nous de nous activer. Aujourd'hui, je viens apporter ma contribution au message que le pasteur a donné sur l'autorité. Vous savez que nous, quand on monte ici, on est juste
les répétiteurs de ce que le pasteur vous donne. On vient juste amplifier sa voix. Sachez que je ne viens pas avec quelque chose de nouveau, je viens avec quelque chose que tu as forcément entendu. Mais je veux que tu disposes ton cœur. Que le Seigneur ouvre ton cœur aujourd'hui afin que tu reçois, afin que tu mettes en pratique, afin que tu grandisses, afin que tu t'élèves et surtout, afin que tu deviennes puissant au nom de Jésus. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ton Dieu ordonne que tu sois... Dis à ton voisin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis à l'autre, parce que celui-là, tu n'as pas écouté. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Psaume 68, 29. Ce n'est pas une suggestion. C'est-à-dire, il ne souhaite pas. Dieu ne souhaite pas. Dieu ordonne. Et quand Dieu ordonne, c'est qu'il a déjà donné la provision. C'est qu'il t'a donné la capacité de faire ce qu'il t'ordonne de faire. S'il leur donne, c'est qu'il sait que tu peux faire, mais que tu ne fais pas encore. S'il leur donne, c'est qu'il te dit, réveille-toi, 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 je t'ordonne. Et quand le Père ordonne, les enfants exécutent. Amen. Là, on peut seulement dire, oui, chef, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce message est pour toi, il est également pour moi. Ah oui, moi aussi j'ai besoin d'entendre ça. Amen. Le contraire de la puissance, c'est la faiblesse, la fragilité, ouais. Le manque de puissance, parfois l'impuissance aussi. Je me sens impuissante face à une situation. Ouais. Ça arrive encore, malheureusement. Alors qu'on a l'autorité, hein, on a le pouvoir. Là, on a fait la semaine pascale, on a décliné les 7 endroits où Jésus a été percé, cloué, arraché dans le dos, tout ce que Jésus a subi, les 7 étapes qu'il a subies, c'était pour notre libération. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on ressent encore des douleurs, on ressent encore des choses qu'il a prises à la croix. Oui, on n'arrive pas à avancer alors que les pieds ont été cloués. On n'est pas productif alors que les mains, le sang a coulé. On ne connaît pas là où il veut nous emmener, notre vision, alors que le sang a coulé, le sang de la volonté du Père a coulé à Gethsémani. Dis encore avec moi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, on a reçu le pouvoir, je l'ai dit, le pouvoir de marcher sur les scorpions, de pouvoir de parler et d'être obéi. On a reçu un pouvoir puissant. Ouais. Mais ce qui est étrange avec le pouvoir, avec la puissance, c'est qu'elle a des graduations. Oui ou non? Oui ou non? Elle a des niveaux, des graduations. Vous savez, quand je suis arrivée dans le Seigneur, au début de ma conversion, je me souviens, quand tu es zélé, il fallait voir. Quand je suis arrivée, bon, je vais vous raconter, c'est pas grave. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment zélée dans le Seigneur. Et je me souviens, j'avais perdu mon travail juste avant. Et donc j'arrive, je servais Dieu. Et donc on a prié. Bon, j'ai retrouvé un travail encore mieux que l'ancien. Waouh! Waouh! Oh non, mais Dieu opère. Non, Dieu fait. Et je me souviens avec les frères et sœurs, comme on était zélés, on était là toujours ensemble, on marchait, on était toujours 4, on marchait ensemble. Et quand il y avait quelqu'un qui était malade, on allait à l'hôpital, on priait pour la personne. Oh, guérison, waouh! Mais bon, c'était des petits bobos, hein. Et une fois, je m'en souviens, on m'a appelé pour chasser un démon. Ouais, on m'a appelé, il m'a dit, oui, les anciens, venez. Et au cas, les anciens, on n'était pas si anciens que ça. Bon, en tout cas, comme on était zélés, on servait. On dit, oui, mais venez, il y a une personne qui manifeste, il faut aller chasser. C'est-à-dire qu'il s'agit de... Vous voyez, quand tu fais ça, là, c'est que tu te dis, ça, là, même pas pour moi. Je m'en souviens, j'étais avec une de mes sœurs dans la foi, et il y avait le chant, je sais qui je suis. On était là, je sais qui je suis. Et on nous appelle, venez, venez, venez. Il y a quelqu'un qui manifeste. On a fait ça. Pourquoi? Parce que je me disais à l'époque, chasser le démon. Après, le démon va me poursuivre. Vous savez que des fois, vous avez un système de pensée assez bizarre, là. Maintenant, tu n'as même pas besoin de me dire qu'il y a un démon.
Ribracha. Une fois, j'étais dans une retraite. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut que tu montes de level. J'ai fait une retraite avec des jeunes femmes, je m'en souviens. La première retraite avec des jeunes femmes. Et on était dans la salle, on était tous ensemble. Et il y avait une jeune femme qui vomissait. Parce que la parole était libérée, elle était à l'extérieur, elle vomissait. Et donc, il y avait les filles qui travaillaient avec moi, qui s'occupaient d'elle. Il y en a une qui vient me voir, elle me dit, oui, il y a une sœur qui vomit. Je dis, ok, elle se libère, gloire à Dieu. Et donc, moi, je continuais de faire ce que je fais. Et elle revient me voir. Elle me dit, non, là, c'est sérieux. Ça fait plus de 30 minutes qu'elle vomit, il faut que tu viennes. Je dis, ok. Donc, j'y vais. Et quand j'arrive, je pousse la porte. La sœur, elle se lève, elle me voit, elle me fait, oh non, pas toi. Oh non, pas toi. Je dis, ah non, pas toi, non, pas elle. Pourquoi vous l'avez appelée elle? Je dis, ok, comme tu es démasqué, elle doit quitter ce corps au nom de Jésus. Et la fille a été libérée. Elle a été libérée. Je suis passée de la Laure qui avait peur de chasser les démons à la Laure qui a pris autorité. Et en plus, dans cette retraite, franchement, Dieu a fait grâce. Parce que même parfois, je passais comme ça, les gens tombaient. Et quand elles tombent, je reviens. Et le Seigneur me montrait en fait ce qui se manifestait. J'impose les mains. Oh, l'Esprit sort. Après, ça tombe là. C'était waouh. C'était le Saint-Esprit qui faisait. Parce que j'avais augmenté de puissance. Oui. Mais avec la puissance, elle est graduelle. Oui ou non? Ok. Après, quand tu tombes sur des mots un peu plus... Oh, qui connaît les esprits humains? Il y en a quelques-uns. Quand tu tombes sur un esprit humain, tu dis, sors au nom de Jésus. Il te regarde. Oui, il rigole comme ça. On a eu un cas. C'était un esprit humain. Une petite dame, vraiment petite. Elle était... toute petite, elle était âgée mais petite de taille. Une dame âgée, On prie au nom de Jésus. Esprit, sort de ce corps. La dame, elle lève la tête, elle nous regarde tous comme ça. 1, 2, 3. Et elle fait je ne sortirai pas. Et j'ai dit, oh, mais Seigneur, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et elle résiste. C'est la première fois qu'un démon résistait. Et j'ai dit, non. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai reculé. J'ai dit, bon, il faut appeler Pasteur Jacques. Vous voyez? Non, là, tu te dis, c'est la sagesse. En réalité, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc là, je vous avoue que j'ai laissé les costauds, vous voyez? Les personnes où je me suis dit sont plus costauds que moi, gérer l'affaire, moi, je recule. Et ça m'a permis d'avoir un peu d'humilité et d'aller chercher Dieu. Amen. Dis encore avec moi que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui. À la nouvelle naissance, Dieu a fait sa part. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. C'est à nous maintenant de l'exercer. Ouais, c'est à nous de l'exercer. Le pasteur a raison. Être fauché en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas normal. Faut pas accepter. Je dis souvent à mes filles ici, quand c'est l'hiver et qu'elles ont un rhume, elles me disent, oh, j'ai une grippe, mais c'est normal, il fait froid. J'ai dit, pourquoi c'est normal? Moi, je connais la vie divine. Je ne connais pas la vie de grippe. Jésus n'a pas dit, j'ai une grippe, c'est normal parce qu'il fait froid. Il faut qu'on change notre façon de penser et de parler. Ça doit commencer par là. Tu dois être en colère face à ta situation qui est bloquée. Tu dois te dire, ça là, si Jésus ne l'a pas manifesté, s'il n'a pas vécu, pourquoi moi je le vis? Non, ce n'est pas mon héritage. Donc je ne dois pas vivre ça. Peu importe ce qui bloque ta vie aujourd'hui. Si c'est les œuvres de la chair, tu dois te mettre en colère. Ne te dis pas, non, c'est trop fort. C'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Oh que si. Oh, tu as reçu une autorité. Tu as reçu un pouvoir. Tu peux l'exercer. Tu dois l'exercer. Tu dois l'exercer. Si c'est la dépression, l'oppression, les pensées de suicide, tu dois leur dire, dégage de mes pensées au nom de Jésus. Tu es illégal en moi. Mais dire, qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est vrai, tu es rentré la dernière fois quand j'étais abusé. Oh oui, mais j'ai décidé qu'à partir de maintenant, tu dégages. Ok, mon corps est abusé, mais mon esprit, lui, il est debout. Mon esprit est régénéré. Au nom de Jésus, je ne me laisserai pas avoir par des pensées de suicide. Oh, qui a dit que je ne valais rien? Si Jésus pouvait tout, alors moi aussi je peux tout. Qui a dit que j'étais incapable? Qui a dit que j'étais moche? Qui a dit? Non. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas mon partage. Donc je refuse ces pensées au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tu dois te mettre en colère. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Le monde soupire, le monde t'attend, le monde m'attend. Je suis sûre qu'il y a un collègue de travail, ou même dans ta classe, ou même un voisin qui a besoin que tu manifestes qui tu es, qui a besoin que tu parles au démon qui le tourmente, qui a besoin que tu lui dises, ok, maintenant je ne parle pas à toi, je parle à l'esprit qui te tourmente. Tu libères sa vie au nom de Jésus et tu seras obéi. Et tu seras obéi. Amen. Mais il faut te mettre en colère. Face à des situations, il faut être en colère. Moi, j'ai une sainte colère par rapport à ce qui arrive aux adolescents. Ouais. Je fais des classes de formation pour des perles. Les perles, c'est des ados. À l'ICC, on appelle les perles précieuses. C'est des ados de 12 à 18 ans. J'en ai fait 4 pour l'instant. Et à chaque fois, dans chacune de mes classes, peu importe le pays dans lequel je suis, 70%, voire 80% des jeunes filles ont été abusées. Elles viennent me voir. La dernière classe que j'ai faite, c'était dans un pays d'Afrique. La formation a fini à 18h et je suis restée au campus, en plus en étant jeune, jusqu'à 22h pour écouter juste des jeunes filles de 12, 14, 15, 16, 17, 18 ans venir me raconter qu'elles ont été abusées. Une sainte colère est montée en moi. J'ai dit non Seigneur, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Ouais, mon cœur a été brisé, donc j'imagine le cœur de Dieu. Ouais, le monde a besoin de toi et de moi. Je ne peux pas porter toutes les causes. Il y a des causes que je ne porterai pas, mais que toi tu dois porter, que toi tu dois porter, que toi tu dois porter, que tu dois... Nous sommes la solution. J'ai dit, il y a un gouvernement qui a la réponse. Et nous sommes dans ce gouvernement-là. Et nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Amen. Amen. Tout ce que Dieu te confie doit croître. Oui ou non? Il te donne un foyer, tu dois le faire grandir. Il te donne une maison, tu en fais un foyer, tu le fais grandir. Il te confie une femme, tu l'embellis avec l'eau de la parole, tu l'aimes. Il y a un marié qui me suit? Non, hein? Amen, amen. Acclame le Seigneur pour ta vie, mon frère. Le Seigneur te confie une épouse. Il te dit, regarde, prends ma fille, regarde comme elle est délicate. Tu dois en prendre soin, tu dois la rendre épanouie. C'est-à-dire que lorsque ses parents te l'ont donnée et que toi tu es avec elle, il faut qu'il y ait une différence en positif. Amen. Ok. Le Seigneur t'a confié, madame, un foyer. Il t'a confié un mari. Tu as la grâce d'avoir des enfants. Prends-en soin. Prends-en soin. Prends-en soin. Que tes enfants grandissent de manière épanouie. Que ton mari soit reconnu aux portes parce que tu intercèdes pour lui. Amen. Ne te plains pas de ton mari parce qu'il n'est pas comme tu voudrais qu'il soit. Fléchis les genoux et intercède pour lui. Fléchis les genoux et intercède. Appelle à l'existence que tu veux voir en lui. Ouais. S'il a encore des choses qui le retiennent, ou alors il n'est pas encore en Christ, mais toi tu l'es. La Bible dit ne te sépare pas de lui parce que tu le sanctifies et tu sanctifies vos enfants. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir les genoux et tu dois dire... Il y a des prières que nous les femmes on doit apprendre à faire dans le secret. Tu attends qu'il dort. Hein? Mais pas sur lui parce qu'il va se réveiller, il va dire qu'est-ce que tu fais? Ouais mais ma femme, laisse-moi tranquille. Tu attends qu'il dort. Tu vas dans une autre pièce, dans la chambre haute, tu fléchis les genoux et tu dis, il est écrit, Ribra Shakayanda, à cause de moi, Père, oh touche-le au nom de Jésus. Oh je déclare et décrète, parce que son corps c'est mon corps, son corps m'appartient, il m'appartient. Tout ce qui résiste maintenant lâche sa vie au nom de Jésus. Et tu fais ça avec insistance jusqu'à ce que tu vois la manifestation de tes prières et tu rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers ta vie, un homme a été sauvé. Amen. Là, je parle pour des femmes déjà mariées, célibataires. S'il n'est pas en Christ, attends qu'il vienne. S'il te plaît, attends qu'il vienne. Amen. Il va d'abord rencontrer le Seigneur. Il va faire de Dieu son premier époux.
Comme toi, tu as fait de Dieu ton premier époux. Et après, tous les deux, vous allez vous épouser. Amen. Je ferme ma parenthèse. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Certaines personnes rencontrent des difficultés à rentrer dans le mariage. Ouais. Oui, ça arrive. Je connais quelqu'un qui, à chaque fois, à la porte du mariage, bim, ça casse. Pourquoi? Il te faut de la puissance. Ouais. Si c'est la volonté de Dieu, parce que parfois c'est aussi Dieu qui te résiste, mais si c'est la volonté de Dieu, ce mariage, ça veut dire qu'il faut que tu montes encore en puissance. Amen. D'autres, c'est la capacité à finir une thèse ou alors obtenir un diplôme de fin d'année. Ce qui a l'air trivial, mais pour des personnes, c'est difficile. Ce n'est pas normal. Tu dois monter dans une nouvelle dimension de puissance. Oui, ça veut dire que là, le niveau dans lequel tu es là, c'est fini. Dans ce niveau-là, tu as réussi à faire la thèse, gloire à Dieu. Maintenant, pour l'obtenir, il faut que tu montes encore. Amen. Ta capacité à supporter et à aimer ton conjoint, ça me nise. Ça veut dire que ça diminue. Ah, il m'énerve. Il fait jamais rien de bien. Elle m'énerve. Elle fait jamais rien de bien. Elle dilapide de l'argent. Oh, je suis fatiguée. Il faut que tu augmentes en puissance. Parce que ma Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. À dire qu'elle t'énerve pas. Il faut aimer. Et pas aimer là. C'est pas ce que tu ressens pour elle. Aimer, c'est la décision que tu prends à toujours l'aimer, l'honorer, la garder, la chérir, la protéger, la préserver. C'est la décision. L'amour dont on parle dans la Bible, c'est une décision. Femme, ton mari te fatigue un peu, augmente. Allez, augmente, monte. Oui, mais moi, je peux pas être soumise à un homme qui ne fait rien. Qui dit ça? Est-ce que le verset c'est « Femme, soyez soumise si le mari fait... » Non, sois soumise, point barre. Quand tu as choisi, il fallait bien regarder. Quand tu as accepté. Quand tu acceptes le mariage, c'est que tu acceptes de te mettre sous la mission de cet homme-là. Donc, s'il ne fait rien, eh ben, vous allez soit tu demandes au Seigneur, eh ben, prends-le-lui pour que vous fassiez quelque chose ensemble. Mais tu ne murmures pas, tu pries. Et tu continues à rester soumise. Soumise, c'est pas écrasé, c'est pas que tu n'as pas ton mot à dire, tu ne peux pas penser ni respirer. Non. C'est être tout simplement sous sa mission. Il te dit, ma femme, on va à droite. Ah, si toi tu le sens pas, tu dis, ah, capitaine, moi je pense qu'il faut aller à gauche. Il dit, non, j'ai dit droite, ok. Allons. Avec le cœur. C'est ça la soumission. Amen. Ça va? Même pour gagner des âmes et les affermir à l'église, il faut une puissance pour ça. Ouais. Quand tu sors et que tu vois quelqu'un, le Seigneur te dit, va lui parler. Et tu lui parles. La personne te voit balader. Tu vas dire, mais Seigneur, tu m'avais dit, ta puissance. Lui, il a fait sa part. C'est toi maintenant qui dois manifester une certaine puissance pour que la personne soit réceptive et qu'elle accepte le Seigneur Jésus et qu'elle vienne et qu'elle soit affermie. Ouais. Même pour que l'église grandisse, il nous faut, église, augmenter en puissance. Amen. Un exemple. Le quart d'heure toulousain. Qui connaît? C'est vous qui m'avez appris ça. Moi, je viens de la région parisienne. Qui connaît le quart d'heure toulousain? Apparemment, il y a Toulouse, un petit quart d'heure là qui fait qu'on peut être en retard. L'apôtre Yves est venu. Moi, j'étais pas là. J'ai entendu. Il a dit que c'est un esprit de retard qui met nos vies en retard. Jusqu'à maintenant, il y a encore quart d'heure toulousain à l'église. Il faut que tu augmentes en puissance. Si tu es toujours en retard, alors que tu sais que c'est un esprit, tu sais que ça met ta vie en retard, et que ta vie est toujours en retard, arrête-toi et dis, non, il faut que j'augmente. Il faut que j'augmente. Amen. Bon, je fais une parenthèse, quart d'heure toulousain, apparemment ça ne vous plaît pas. Rappelez-vous d'une chose. Il y a un combat dans l'air. Vous savez ça? Ouais. Il y a des entités, des forces qui résistent dans l'air. Ah, ok, vous ne me croyez pas. On va prendre Daniel. Daniel 10, 12. Vous savez que Daniel était rentré en jeûne avec ses amis et ils avaient fait une prière à Dieu. D'accord? Le verset commence par, il me dit, Daniel, ne crains rien,
car dès le premier jour, c'était un jeûne de 21 jours, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel fait une prière, fait une requête. La requête est entendue de Dieu. Dieu mandate un ange pour emmener la réponse à Daniel. Mais l'ange est bloqué par le prince de Perse qui est Satan lui-même. Il y a des choses pour lesquelles on demande à Dieu et qui est bloqué. Oui, qui est bloqué par des fois Satan ou par d'autres esprits. Tu es bloqué. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que tu vois qu'ils sont entrés dans 21 jours. Le premier jour, la prière a été déjà exaucée. Mais il y a une résistance pendant 21 jours. C'est-à-dire que parfois, il y a des défis que tu as. Le fait que tu pries une fois, ça ne suffit pas. 2 fois, ça ne suffit pas. 3 fois, ça ne suffit pas. Il faut que tu augmentes en puissance. Et parfois, il va te demander de prier pendant 21 jours, pendant 40 jours, pendant 1 mois. Il faut que tu prennes ce sujet-là et que tu l'enfantes dans la prière avec douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats. C'est esprit contre esprit. Autorité contre autorité. Puissance contre puissance. La preuve, Daniel. C'est bon, vous me suivez? Ouais. Même parfois enfanter les projets de Dieu pour ta vie. Dieu t'a révélé, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Oh, tu es dans la joie. Oh Seigneur, merci. Mais comment cela se fera-t-il? Et il te donne la feuille de route. Maintenant, tu vois, ça ne marche pas. C'est bloqué. C'est pas que ça ne marche pas. C'est qu'à chaque fois, c'est bloqué. L'entreprise là, que tu avais à cœur, que tu voulais ouvrir, là, c'est bloqué. Tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Là, je me parle à moi-même. Merci Seigneur. Tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Les projets que Dieu t'avait mis à cœur, à chaque fois que tu commences, il y a quelque chose qui résiste. Il faut que tu augmentes. Il faut que tu manifestes plus de... Amen. Le monde dans lequel nous vivons est hautement spirituel. Ce n'est pas la blague, les amis. C'est très, très, très spirituel. Ouais, c'est très spirituel. Vous savez que même parfois, un jour je parlais avec une sœur qui me disait, le gynécologue m'a dit que comment on appelle, vous savez quand on a les règles douloureuses, voilà, que l'endométriose c'est normal et que je vivrai toute ma vie avec ça. Et donc je lui ai dit, si dans la Bible tu trouves une maladie qui est légale, viens, on en discute. Donc, si vous trouvez, si on vous déclare une maladie, peu importe le nom, ne dites jamais c'est normal. Parce que le fait de l'accepter, vous allez le tolérer. Et quand vous l'acceptez, il s'installe, il se dit ok, je suis légal. Quand quelqu'un veut chasser, il dit ah non, elle m'a donné l'autorisation de rester. C'est très très important. Très important. Ouais. Il y a des verdicts chez les médecins qu'il ne faut pas accepter. Le médecin m'avait dit, lors de mon premier accouchement, vous savez, votre fils, j'avais 3 mois de grossesse, il dit, vous savez, votre fils ne va pas rester. Hein. Ah ouais. Pourquoi? Parce que la poche dans laquelle il est, elle est ouverte. Et ça veut dire que l'embryon peut partir à tout moment. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi il me dit ça? Et je l'ai regardé. J'ai souri. Parce que je me suis dit en moi-même, comment tu es rentré que moi je ne sais pas? Tu vas rester jusqu'à l'enfantement. Il est resté. Mais ce n'était pas sans combat. Hein? Oh non, mon premier fils, c'était un combat. Il est resté par la grâce de Dieu. Ensuite, j'étais suivie parce que je faisais de l'hypertension de grossesse. Et je suis arrivée à 7 mois, j'allais faire ma prise de sang normale. L'infirmière, elle me dit non, là, c'est catastrophique. Vous pouvez mourir à tout moment. Là, je vous emmène à l'hôpital et on va déclencher l'enfant. C'est mon premier enfant. J'ai dit quoi? Mais de quoi vous parlez? Donc, on va aux urgences. Et j'arrive. Vous savez que des fois, les médecins, s'il y en a ici, vraiment, bin Dieu pour vos vies, mais des fois, ils n'ont pas de tact.
Donc le médecin, on m'ausculte, le médecin il vient me dire, ok, alors on va faire une césarienne ou alors vous allez mourir vous et l'enfant. Et je le regarde, je lui dis, écoutez-moi bien, juste parce que je suis là aujourd'hui dans cet hôpital, personne ne doit mourir. Il me dit, ah ben vraiment elle comprend rien. Hein. J'ai dit, oh si, je sais de quoi je parle. Et il y a une infirmière qui vient me voir après, elle me dit, oui Madame Fagbouhoun, une préclampsie c'est grave. Hier on a eu une dame qui est morte, etc. J'ai dit, oui bah ok, ça tombe bien. Comme je suis là aujourd'hui, juste à cause de ma présence, il n'y a personne qui va mourir. C'est-à-dire que mon enfant va voir le jour. Moi je vais rester et dans tout l'hôpital. Dans tout l'hôpital. Personne ne va partir. Au nom de Jésus. Elle m'a regardé la souris. Après, après, ils ont appelé mon mari. Donc, j'ai fait une césarienne d'urgence. On m'a fait une césarienne. Maintenant, l'enfant est sorti, non? Gloire à Dieu. Il était à 7 mois. Il était tout petit. Il était tout mince. On me le met sur moi. J'entends, ok, tout va bien pour l'enfant. Je dis, ah, gloire à Dieu. Donc, ok, il peut partir. Maintenant, moi, j'entends, elle fait une tachycardie. Hein? Oui. Emmenez des poches de sang. Elle est quel groupe sanguin? Dépêchez-vous, on la perd. Et là, j'ai dit, Seigneur, de qui il parle? Et là, j'entends, je ne sais pas de qui il parle, mais ce n'est pas de toi. Tu vas quitter ici comme tu es arrivé. J'ai amen. Je vous assure. Ça s'est passé comme ça. Ouais. Et j'étais vraiment dans le repos parce que je savais que mon Dieu combattait pour moi. J'étais tranquille parce que je savais que Dieu combattait pour moi. Et c'était vraiment difficile. Ensuite, je suis sortie. Ils m'ont mis en salle de réveil. Fini tout le combat. Ils m'ont mis, parce que je tachycardais, c'est le cœur qui bat trop vite, l'hypertension, crever les plafonds, donc ça bipait de partout. On essaie de faire baisser tout ça, mais ils n'y arrivaient pas. Et l'infirmière, elle arrive, je m'en souviens, elle avait une canne de coca. Et je la regarde, je dis, excusez-moi, j'ai soif. Donne un peu de coca. Elle dit, mais non, Madame Fagbouhoun, vous n'avez pas le droit. Et je dis, oh, il n'y a personne avec vous. Donnez, on ne va rien dire. Et elle a rigolé. Elle dit, ah, bah dis donc, vous n'êtes pas de mauvaise humeur. J'ai dit, non, c'est parce que. Bah, je dis, pourquoi? Il n'y a pas mort d'homme, pourquoi vous voulez que je sois de mauvaise humeur? Elle dit, bah, ok, bah, dis donc, parce que franchement, vous êtes forte et tout ça. Et après, elle est partie. Et quand elle est partie, j'ai Père, je te rends grâce parce que je sais que là, tu m'as tiré d'un combat glorieux. Elle s'est déclarée, décrète, tension, rétablis-toi au nom de Jésus. Tension, redescends au nom de Jésus. Tu redescends. Tachycardie, tu t'arrêtes maintenant. J'ai manifesté la foi, j'ai manifesté la puissance. Et mon fils aujourd'hui, il a 17 ans. Non, il va avoir 17 ans. Il est en parfaite santé par la grâce de Dieu. Et moi aussi, par la grâce de Dieu. Ils avaient dit que j'avais perdu beaucoup de sang, donc il fallait m'enlever l'utérus. Et quand ils ont dit ça, là, ils ont dit, oh, ok, alors là, on voit plus rien, trop de sang, on va lui retirer l'utérus. Je dis, Père, il dit, non, t'inquiète pas, alors tu vas partir d'ici comme tu es venu. Ok, j'ai fait 3 enfants, mon utérus est bien en place. C'est Jésus qui fait ça. C'est mon Dieu qui fait ça. C'est Dieu que je prie, en qui j'ai confiance, qui fait ça. Amen. Maintenant, vous allez me dire, ça, c'était un niveau de puissance que j'ai manifesté. Aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, hein, moi aussi, j'ai des combats. Et je sais que la dernière fois, je disais à une sœur à moi, bon, tu vois, dans ce domaine-là, il me manque une connaissance, il me manque une clé, il me manque une puissance, il faut que j'aille chercher Dieu. Donc moi aussi, il y a des choses qui encore jusqu'à aujourd'hui me résistent. Mais je déclare et décrète. Juste à cause de ce thème, ça ne va plus jamais résister dans ma vie au nom de Jésus. Et c'est dans ton cas, je déclare que ça libère aussi ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu augmentes en puissance au nom de Jésus. Nous devons être une église embrasée. Je rêve d'une église où les malades rentrent, ils tombent. Pourquoi? Guérison, guérison, guérison. Les aveugles arrivent. Oh, je vois. Oh non, Jésus. Jésus, tu es dans la place. Je rêve d'une église où on va tous ensemble évangéliser. Et on arrive dans les hôpitaux. On rentre dans les hôpitaux, mais de manière stratégique. Hein. Chacun va, chap. On prend par 2. On va dans une chambre. Et rien parce qu'on rentre dans la chambre, sans parler, sans imposer les mains, le malade se lève, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, je rêve de la dimension dans laquelle on va aller dans les soins de suite. Les soins de suite, c'est les soins où on met les malades en fin de parcours. Ma mère était là-bas. Vous voyez, quand je vous dis, il y a des choses qui me combattent. Ma mère était là-bas, ma mère est partie. Ma mère était là-bas. Je rêve d'une dimension dans laquelle, lorsque nous, on ira également dans les soins de suite, dès qu'on arrive comme ça, on chante, oh que mon Dieu est là. Et on voit des gens qui se lèvent. Et, on voit le cancer qui s'excuse. On voit les maladies qui disent, non, je ne peux pas rester. Qu'est-ce qui se passe? On touche personne. On impose les mains à personne.
Je rêve d'une dimension dans laquelle on sort comme ça dans la rue. On arrive, une armée qui arrive dans la rue à cause du prosélytisme. On ne touche pas les gens. On se met ensemble, on se met à danser. Les gens arrivent et ils se fléchissent les genoux, ils pleurent. Et je veux votre Jésus. On n'a rien dit, on n'a pas confessé, mais ils demandent Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je crois et je reçois cette grâce pour cette saison. Au nom de Jésus. Je rêve d'une dimension dans laquelle l'Église monte en puissance et en qualité afin qu'il y ait des entreprises dans le 440 chrétiennes. T'as pas dit Amen? Ah! Je dis Amen moi-même. Des entreprises chrétiennes dans le 440. Des entreprises chrétiennes dans le 440. Que lorsqu'on dit, ok, cité royale dans tel pays, oh, 2 personnes lèvent la main, oh non, je gère, oh pasteur, reste tranquille, je gère. Je gère. Je rêve d'une dimension dans laquelle les enfants de Dieu montent dans les sphères d'influence, sans faire de bruit, mais en portant du fruit. Je rêve de la dimension dans laquelle, dans les écoles, on ne demande plus à nos fils avec ou sans port. On leur dit, est-ce qu'aujourd'hui tu es en jeûne ou pas? Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Dis-moi, tu veux bien faire la prière pour les autres? Oh! Je rêve de cette dimension-là. Je rêve de la dimension dans laquelle, où lorsque l'église sera debout, remplie de puissance, les petites filles vivent une vie d'enfance épanouie et heureuse, où elles jouent à la poupée, où elles ne jouent pas au jeu de grande, où elles jouent à la poupée. Je rêve, Seigneur, cette dimension. Je déclare que nous allons la voir au nom de Jésus. Je rêve d'une dimension dans laquelle, lorsqu'on arrive, les chantres, allez, faites de la musique, on prend une place. Oh là là, rien que les instruments, dès qu'ils commencent, une note, quin, il y a quelque chose qui se passe. On voit là-bas les fous tombent, et là les fous la courent. Les chantres arrivent à la gloire de Dieu. L'Occitanie gagnée par Christ. Toulouse touchée par Christ. Je vois cette dimension de puissance au nom de Jésus. Mais tu vas me dire comment? Question. Bon, ça c'est vasonneur. Ok, comment cela se fera-t-il? On va prendre notre modèle par excellence. Vous savez, si tu cherches comment marcher, suis Jésus. Si on t'emmène chez quelqu'un, je ne dirai jamais à quelqu'un de me suivre moi. Je te dirai toujours, suis Jésus. Tu peux copier ce que tu vois de Christ en moi. Si tu connais les fruits et que tu vois des fruits de Christ manifestés dans ma vie, copie. Mais sinon, toi et moi, suivons Jésus. On va prendre dans le livre de Luc 4. Je ne pourrais pas tout lire à cause du temps parce qu'on va prier. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. On va s'arrêter là. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et tout de suite, une colombe est descendue. Et le Père a dit, voici mon fils bien-aimé. Voyez? C'est-à-dire que Jésus, quand il a reçu le Saint-Esprit, par l'image de la colombe, la Bible dit que lui, il a été rempli. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Alors que toi et moi, bon, non, pas toi, surtout moi. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, je n'étais pas rempli aussi. Je dis j'ai rempli, j'ai menti. Ah non, pourquoi? Il y avait la culture, il y avait l'éducation, il y avait les fausses croyances, il y avait les limitations, il y avait les doctrines. Ouais. La famille t'éduque, l'école t'instruit. Et le monde se déverse à toi, te donne beaucoup d'informations. Il y avait tout ça en moi. Ouais. Et il fallait un shift, un changement de mentalité. J'ai été rejetée par mon père. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, vous connaissez mon histoire. Mon père ne m'a pas reconnue. Oui, sur mon acte de naissance, je suis la seule de la famille où il y a marqué père inconnu. Tous mes frères ont leur papa, sauf moi. C'est-à-dire que leur père l'a tous reconnu. Et comme moi, ce n'est pas le même père, le mien n'a pas reconnu. Il est du Gabon. Et un jour, on m'a expliqué seulement. Et un jour, j'ai demandé, étant petite, mais mon père, là, c'est qui? Ma grand-mère qui était dépassée, elle dit, ah, c'est un Gabonais là-bas. Donc tu es gabonaise, oui, à moitié. Ah, c'est leur petite, hein. Et grandit avec ça alors.
Et quand j'allais dans les administrations, j'avais mon certificat de naissance avec le nom du père qui est barré ou alors inconnu. Tout le monde avait son père. Et vous vous rappelez, pour ceux qui étaient en maternelle, moi j'ai fait un maternelle en France, on fait l'arbre généalogique, vous voyez? Et moi je fais avec maman, je lui dis maman, il faut remplir l'arbre là. Donc elle remplit son côté, elle dit à côté de ton père là, moi je ne connais pas. Oh. Et donc j'arrive à l'école, en plus dans les années 80, je ne vous dis pas quel âge j'ai. Dans les années 80, j'arrive à l'école, il n'y avait pas trop de familles monoparentales. Il n'y avait pas trop de familles noires là où j'habitais. J'étais la seule noire dans la classe monoparentale. Ah, tout ça pour moi. Et donc, mes camarades, ils se rendent compte que... Mais Laure, pourquoi c'est pas rempli côté de ton père? Et je leur dis parce que j'en ai pas. Oh, tout le monde s'est attroupé autour de moi. Maîtresse, Laure, elle n'a pas de papa. J'ai dit, aïe. Laure vit avec ça. J'ai grandi dans le rejet. J'ai grandi dans le rejet. Et le rejet a des copines. Le manque d'estime, le manque de considération. Je m'excusais d'exister. Je m'appelle Laure. Dès que j'arrive quelque part, je me cachais derrière. Prendre la parole comme ça, jamais de la vie. Je me disais, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais je ne suis pas capable. Aïe, c'est comme ça que j'ai grandi. Et en plus, ma mère voulant bien faire, elle n'arrêtait pas. Je suis la seule fille, j'ai que des frères, 4 grands frères, je suis la seule fille, je suis la dernière. Elle n'arrêtait pas. Laure, les études, Laure, il ne faut pas que tu finisses comme moi, Laure. Et donc, elle me martelait, Donc, imaginez-vous comment j'ai grandi. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Imaginez-vous comment j'étais déformée. Maintenant, j'arrive au Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus vient, il rentre dans ma vie par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais toute cette déformation-là, qu'est-ce que j'en fais? Tout ce rejet, manque d'estime. Ouais, comment je fais? Comment je deal avec ça? Est-ce que là, je suis remplie? Non. À ma nouvelle naissance, j'étais remplie de rejet. Je pensais que personne ne m'aimait. Dès qu'à chaque fois j'arrivais quelque part, j'ai dit, ici, on ne m'aime pas. Oui, ça c'est le rejet qui parlait. C'était même pas moi. J'étais rempli de rejet. Jésus lui au moins était rempli de l'esprit, était conduit par l'esprit. Moi j'étais rempli de rejet, j'étais conduit par le rejet. Donc j'ai fait des choix conduits par le rejet. Je déclare et décrète. Si tu es ici aujourd'hui et que tu entends ce message, si ce qui bloque ta vie c'est l'esprit de rejet, il lâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu as reçu le Christ, c'est pour pouvoir aller de gloire en gloire. C'est pour être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'esprit et être conduit par l'esprit. Je déclare que tu ne seras plus jamais conduit par le rejet ou toute forme de sentiment qui est venu bloquer, briser ton âme au nom de Jésus. Comment maintenant faire pour sortir du rejet? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Si je ne peux pas tout lire à cause du temps, si vous lisez jusqu'au verset 14, Luc 4, de 1 à 14, vous allez voir. Jésus, il était rempli parce qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Donc c'était facile. Il n'y avait pas de raisonnement, il n'y avait pas de forteresse. Il savait qui il était. La preuve, lorsque Satan le tente, à un moment donné, il a faim. Satan lui dit, dis à ces pierres de se transformer en pain. Il est écrit, Jésus lui répond, tu ne vivras pas de pain seulement, mais toute parole qui vient de... Vous voyez, il avait la parole. Il savait comment répondre à Satan. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la parole. Et c'est ça qui faisait une plénitude en lui. Amen. Et ce qui est intéressant, au verset 14, Jésus revêtu. Alors, il a passé toutes les étapes de tentation avec le diable qui a fait parole contre parole. Rappelez-vous, tout à l'heure j'ai dit quoi? Puissance contre puissance, parole contre parole, esprit contre esprit. Et Jésus a gagné. Pourquoi? Parce que Satan est parti. Amen. Donc ton grand frère, mon grand frère, a gagné. Donc ça veut dire que c'est possible que toi et moi, on gagne. Face à toutes les batailles qu'il a subies, il a vaincu par la puissance de la parole. Oh, dis à quelqu'un, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et à l'issue de ça, au verset 14, Jésus maintenant, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. C'est-à-dire, il est venu, il était juste rempli. Il va maintenant, il rencontre Satan, il combat avec Satan, parole contre parole, et la parole sort de lui. Et quand il sort victorieux, il est revêtu de puissance. Il est revêtu de puissance. Il est revêtu de... Il est revêtu de puissance. Ouais. Ce qui fait que nous sommes remplis, c'est la parole que nous méditons, qui vient maintenant casser les faux raisonnements,
qui vient guérir ton cœur qui est brisé. Brisé par les abus, maltraitance, tout ce que tu as vécu. Ton cœur peut être restauré, doit et va être restauré au nom de Jésus. À travers la parole, prends la parole, commence à méditer, commence à contempler et attribue-toi à la parole et commence à obéir à la parole. C'est ce que Jésus a fait. Il a été rempli. Il a été rempli. Maintenant, quand tu seras tenté par Satan, réponds-lui par la parole. Ne te laisse plus jamais faire. Ne dis plus jamais de toi, oh, je suis dans la dépression. Ton âme peut être abattue. Oui, je te l'accorde. Mais toi, tu as un esprit. Dis, mon âme, oh, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Voici comme ça qu'on doit parler maintenant. Résiste, résiste afin que Satan lui-même, il fuit loin de toi. Et tu seras revêtu de... Et tu vas monter à un autre niveau de... Amen. 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 Tu vas me dire, oui, mais j'ai fait tout ça, ça ne marche pas. Insiste, persévère. 40 jours dans le désert. C'est mon deuxième point. Jésus était un homme de prière. Il était un homme de prière. Il y a des prières que Jésus ne faisait pas. La seule prière où Jésus a demandé, Seigneur, viens à mon secours, ôte cette coupe, c'est à Gethsémane. Sinon, Lazare, non. Père, je te rends grâce de ce que tu me... Père, je te rends grâce de ce que tu réponds toujours. Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Il a reconnu la voix du maître. Et ce maître-là, il est en toi, il est en moi. Mais il faut qu'on augmente. Oh! Amen. Il a seulement dit, Lazare, il a commencé par rendre grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et après, il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Il a dit, oui, maître, j'arrive. J'arrive. Et c'est cette puissance que toi et moi, nous avons. Car il est écrit que nous ferons des œuvres encore plus grandes que Jésus a fait sur la terre. Ouais, ça veut dire que cette puissance-là, on peut, on doit, on va la manifester au nom de Jésus. Le monde attend, le monde soupire. Le monde soupire. Amen. Deuxième point, la prière. Jésus est un homme de la présence de Dieu. Jésus priait tout le temps. Mais il ne faisait pas n'importe quel type de prière. Les apôtres qui étaient très avisés, à un moment donné, ils sont arrêtés. Ils ont dit, ah, mais ce gars-là, chaque fois quand il prie, ça fonctionne. Quand il demande, il reçoit. Hein, on dit, bon, il faut payer les impôts à César. Il dit, ok, poisson, viens, donne-moi une pièce. Et le poisson donne une pièce. Ah, alors que nous, il faut payer les impôts. Oh, comment tu seras obéi? Mais il te faut là. Amen. Amen. Jésus est un homme de prière. Tellement que les apôtres sont arrêtés, ils l'ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Toi, ça marche, nous, là, ça ne marche pas. Et il a dit, notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit. Il ne t'a pas dit de répéter cette prière. Il t'a montré un canevas comment prier. C'est-à-dire quand tu commences à prier, tu élèves Dieu. Tu commences par déjà te l'attribuer. C'est ton Père. Père, me voici dans ta présence. Oh, qu'il est doux et agréable de demeurer avec toi. Parce que tu es un bon Père. Tu es fidèle, tu es grand, tu es merveilleux. Je reconnais que si je suis là, ce n'est pas le réveil ni le soleil, c'est ta grâce qui me fait du bien. Je ne peux pas me taire et ne pas te célébrer, t'élever. Oh, que ton nom est grand. Tu élèves Dieu. Amen. Ensuite, tu lui demandes que son règne vienne. Maintenant, de quoi il s'agit? Souvent, on prie pour nos besoins. Le travail, Seigneur, le travail, le travail, le mariage, double portion d'onction, et comme Élisée, la double portion, Dieu te regarde et dit, mais à quand? Tu crois qu'il y a que toi qui as besoin de travail? Il n'y a que toi qui as besoin d'onction. Il n'y a que toi qui as besoin du mariage. Que ton règne vienne, Seigneur.
dans toute la jeunesse. Que ceux qui aspirent au mariage rentrent dans leur mariage au nom de Jésus. Que ton règne vienne dans les foyers, afin que les femmes battues cessent maintenant au nom de Jésus. Que ton règne vienne dans les foyers, afin que les hommes, les képhalies reprennent leur place, reprennent leur tête. Que ton règne vienne dans les écoles, dans les institutions. Que ton règne vienne dans la nation. Descends dans les affaires des hommes. C'est ça, que ton règne vienne. Et là, Dieu dit, ok, ça y est. Ils sont en train de prier mes prières. Ils soupirent mes soupirs. Amen. Vous ne me croyez pas? Qui connaît Anne, la mère de Samuel? La Bible dit que tous les ans, elle allait avec Elkanah au temple. Et elle pleurait. Oh, ma mère, je veux un enfant, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as rendu stérile? Un enfant, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un dise un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un shift. Anne est montée dans une nouvelle dimension d'onction et d'esprit. Sa prière a shifté. Elle a pu demander un enfant. Elle a négocié avec Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, Dieu avait besoin d'un prophète dans cette génération. Ok, voilà. Elle a prié la prière qui venait de mon cœur et non de ses larmes, non de sa volonté, non de ses besoins. Je viens te dire, c'est pas mauvais de prier pour tes besoins, mais prie plus pour le règne de Dieu. Prie plus pour le règne de Dieu. Prie plus pour le règne de Dieu. Prie aussi pour tes besoins, c'est pas mauvais, mais plus pour le règne de Dieu. Surtout si Dieu t'a mis à cœur une cause. Les hommes, les femmes, les entrepreneurs, les enfants, la jeunesse. Prie pour que le règne de Dieu arrive. Dieu t'a positionné en Occitanie. Prie pour l'Occitanie. Prie pour les gouvernements français. Prie pour la France. Prie pour l'Afrique. Prie pour les Caraïbes. Tous les ans, il y a des tsunamis vers l'été comme ça. Hein, sur les îles là. À chaque fois quand je vois ça, l'année de notre mariage avec mon mari, on était à Cancun, au Mexique. On est parti juste avant. Après, on a entendu qu'il y avait un tsunami. Je me suis dit, mince, le tsunami a attendu qu'on parte. Mince alors. Oh, Ribra Shakayande. Et chaque année, je me dis, Père, que ton règne vienne sur ces îles-là. Haïti et la République dominicaine. Incompréhensible. À chaque fois, c'est Haïti qui est touché. Père, que ton règne vienne en Haïti. Et change la donne au nom de Jésus. Il faut qu'on prie comme Jésus, les prières du Père. Les prières qui font battre le cœur du Père. Que ton règne vienne. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un gouvernement qui a la solution. Il y a un gouvernement qui a la solution. Et ce gouvernement, toi et moi, nous en faisons partie. Jésus, il a fait sa part. Il a dit tout est accompli. Maintenant qu'il nous a donné l'autorité. Et je t'ai montré maintenant comment avoir le pouvoir. Le pouvoir, tu l'as quand tu connais la parole de Dieu. Quand tu cherches à être rempli constamment par le Saint-Esprit. Quand tu libères ton esprit de tout ce que tu as vécu. Lorsque tu décides de restaurer ton âme afin de laisser l'Esprit de Dieu prendre toute la place. Et ensuite, quand tu deviens un homme et une femme de la présence de Dieu, un homme et une femme de la prière, et tu fais les prières de Dieu, tu fais les prières adressées à Dieu, des prières qui font battre le cœur de Dieu, tu viens dans le secret. Seigneur, tu dis, non, là, Seigneur, je prends 2, 3, 4 jours de jeûne, je ne te demande rien pour moi, parce que tu connais mes besoins, je veux juste écouter, afin que tu me fasses prier tes prières. Dis-moi, tu mets ton oreille contre sa poitrine, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui fait battre de ton cœur pour cette saison? De quoi il s'agit? Et il va t'inspirer des sujets de prière. Et tu vas voir comment tu vas augmenter. Comment tu vas augmenter. Parce que tu deviens utile et tu deviens puissant. Et tu deviens puissant. Et plus rien ne te résistera par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Rappelle-toi. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. On n'a pas dit chercher premièrement vos besoins. On a tous des besoins. On a tous des besoins. Mais il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, le royaume, il s'agit de quoi? De la personne du Saint-Esprit qui va t'emmener à prier, qui va t'emmener à jeûner, qui va t'emmener dans des jeûnes et prières, qui va t'emmener dans une vie de consécration, qui va te dire, ok, là, tu ne penses pas bien, moi je ne pense pas comme ça, change ta manière de penser, qui va te dire, là, c'est une forteresse, il faut qu'elle tombe. Le Saint-Esprit en toi et en moi te rend plein.
te fait rentrer dans une dimension de plénitude. De plénitude. Et tu vas voir, il y a même des sujets pour lesquels tu ne vas même pas prier. Vous savez qu'il y a des sujets, avec mon mari, on ne prie même pas pour ça. Et on voit la manifestation. Waouh! Waouh! Ça, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Il y a des sujets que tu n'auras même pas besoin d'élever la voix. Il y a des femmes qui, parfois, tomber enceinte, c'est un combat. Il y en a d'autres, elles n'ont même pas soupiré à voir un enfant. L'enfant est arrivé. Chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Mais là où toi, tu as un blocage, à partir d'aujourd'hui, décide que ce n'est pas normal. Si c'est dans la santé, décide que ce n'est pas normal. Même s'ils ont diagnostiqué quoi, je m'en désintéresse. Oh, surtout, ils ont une phrase là. Ils ont une phrase qu'ils m'ont donnée à moi. Ils ont dit, alors, Mme Fagboun, vous avez une hypertension héréditaire. Hérédinini. C'est-à-dire, hérédit quoi? Non. Non. Ok. Mon père, Dieu, n'a pas d'hypertension. Mon grand frère, Dieu, n'a pas d'hypertension. Donc moi, je n'ai pas d'hypertension. Oh, mon corps se blague encore des fois, mais je sais que l'or n'a pas d'hypertension. Ils m'ont dit héréditaire. Oh, que c'est à vie. Mais ça, c'est quelle condamnation? Vous voyez? À partir d'aujourd'hui, il y a des phrases que tu entends qu'il faut... Il faut refuser. Il faut refuser. Un jour, il y a un pasteur vraiment anxionné qui me dit, Laure, j'ai reçu que dans ta maison familiale au pays, il y a un arbre géant. Oui, effectivement, il y a un arbre géant, il avait vu, qui est dans la cour familiale. Il me dit, autour, il y a des membres de ta famille qui font le tour de cet arbre-là, en scandant ton nom. Ils t'appellent, ils disent, Laure. Je dis, oh. Sérieux? Oui, il t'appelle. Il faut Laure. Je dis, ok, super. Il me dit quoi? Il dit, laisse-les continuer à faire. Parce que moi, je suis caché en Christ Jésus. C'est Jésus qui va apparaître. Parce que moi, je disparais. Et lui, il apparaît. Et je suis caché en lui. Donc, quand il avance, j'avance. Quand il recule, je recule. Donc, ils ont qu'à scander l'or. L'or ne peut pas venir. Christ, l'or va arriver. Si ça veut dire Christ l'or, ça va arriver. Et quand je vais arriver, terreur au milieu d'eux. Ils vont dire, oh, c'est un fantôme. Non. C'est Christ l'or qui atterrit dans la place. Amen. C'est ma dimension spirituelle. C'est ta dimension spirituelle. C'est comme ça qu'il faut voir. Un autre témoignage. Mon mari perd son père. Et j'ai des filles dans la foi à Croatie. Mais vraiment zélées, des intercesseuses. Mon mari part au pays pour l'enterrement et moi je devais le suivre. Elles viennent me voir, elles étaient 4. Elles viennent me voir, elles me font asseoir, elles me disent, oui, voilà, tête alors, on a reçu qu'il ne faut pas que tu partes. Je dis, oh, pourquoi? Elles disent parce que on a vu que là-bas au pays, je ne vous dis pas de quel pays mon mari, là-bas au pays, il y a une armée de démons qui attendent ton mari. Et quand toi tu vas venir, cette armée-là, elle est grande, elle s'est renforcée. Et ils veulent vous faire du mal. Je leur dis, ah bon? Ah ouais? Oui. Je dis, ok les filles, fermez les yeux. Ma Bible déclare que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oh non, j'ai dit, c'est pas fini. Attends, pas fini. Imaginez-vous, mon mari est parti avec une armée qui est encore plus grande que ceux qui sont avec eux. Et moi, j'arrive en renfort. Oh! Elles m'ont dit, on n'a pas vu ça. J'ai dit, la visio n'est pas finie. Il fallait demander à Dieu. La visio n'est pas finie. Il fallait demander à Dieu. Parole contre parole. Si j'avais pas cette connaissance-là, j'allais avoir un esprit de peur. Et mon père m'a dit, je ne t'ai pas donné un esprit de peur. Je t'ai donné un esprit de force et de puissance qui s'écrit Abba Père. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Si ce n'est la foi que tu donnes à la crédibilité de Satan qui est notre marchepied. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, on n'avait pas vu ça comme ça. Et je vous assure, Dieu est excellent. On est parti, ça s'est passé super bien. Dieu était au contrôle. Et le fait que je vienne, c'est comme si je venais, ça avait soulagé mon mari parce qu'il y avait encore une armée avec moi. Ah ouais, parce que c'est spirituel tout ça. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel.
Ça s'est super bien passé. On s'est senti porté. Dieu nous a fait grâce. Ouais. Amen. Amen. La parole, la foi en ce que tu connaisses la parole, est-ce que tu la médites? Ne prends jamais un verset juste pour venir réciter ici. Le verset, tu dois le réciter lorsque tu es face à un challenge, lorsque tu es face à un ennemi, lorsque tu es face à Satan et ses sbires. C'est là que tu dois dire, il est écrit que. Ici, c'est bien quand tu récites. Mais en réalité, ici, les esprits mauvais se disent, ah, attendez les gars, ils sont jeunes en prière, laissez-les. Quand ils vont descendre là, on va les recevoir. Non, ça ne doit pas être notre partage. À partir d'aujourd'hui, refuse cet état au nom de Jésus. La parole doit te remplir, doit me remplir, doit nous remplir. Et elle doit sortir comme une épée. Dès qu'il y a quelque chose, tu sors un verset. Dès que tu ne te sens pas bien, il y a un verset qui monte. Fortifie-toi, prends courage. Dès que tu n'es pas bien, je connais les projets, j'ai formé sur toi. Oui, tout le temps un verset qui doit monter. Pour cela, il faut méditer, il faut manger, il faut lire la parole, il faut la manger. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Amen. Si tu veux être puissant, tu dois être un homme, une femme de prière. Demandez au Seigneur son règne. Une femme et un homme, et une jeune femme, une jeune fille, une jeune femme, un jeune homme, de la présence de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu. Quand on dit 24 heures, tu dois être là. 48 heures, tu dois être là. Et ensuite, ça va te galvaniser. Les 24 heures et 48 heures, tu feras tout ça chez toi. Oui. Un jour, le Seigneur m'a conduit à faire 40 jours de jeûne et prière. Oui, j'ai reçu de le faire toute seule, pas avec l'église. Et chaque semaine, je demande au Seigneur, donne-moi ton programme. Je ne te demande rien, je veux juste ton programme. Et c'est en sortant de ce jeûne et prière-là que j'ai fait la retraite avec les jeunes filles. Et que là, vraiment, ce qui s'est passé là-bas, il y a eu des guérisons cascades. Même moi, j'étais choquée de ce que Dieu était capable de faire à travers ma vie. Ça a fait augmenter ma foi. Ça fait augmenter ma foi. Dieu nous avait fait du bien. Dieu nous avait visité. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles, je m'en souviens. À l'époque, elles étaient brisées, broques, mais vraiment, parce que encore, oui, les abus. Ouais. Et sortant de ce temps, totalement restaurées. Aujourd'hui, elles fonctionnent dans des sphères qu'elles n'auraient jamais imaginé hier rentrer. Totalement, complètement restaurées par la grâce de Dieu. Dieu t'attend, Dieu m'attend, Dieu nous attend. Il y a d'autres personnes qui ont besoin que tu te lèves et que tu actives ta foi et que tu montes en puissance. Il y a des gens qui t'attendent, qui nous attendent, qui m'attendent. Amen. Amen. Et on va atterrir, on va prier. Acte 1, 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à la Samarie et jusqu'au bout du monde. Au nom puissant de Jésus, que cela soit notre partage. Église, je déclare sur ta vie une nouvelle dimension de puissance dans la révélation de la parole de Dieu. Une nouvelle dimension. Quand tu vas ouvrir la Bible, je déclare et décrète que la compréhension que tu avais hier, elle augmente en puissance. Et que cette compréhension-là, maintenant, vient, rentre en toi. Et que la parole et toi fassent un maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la parole remplisse ta bouche maintenant. Une nouvelle dimension de puissance dans la parole. Tu vas déclarer et tu seras obéi au nom puissant de Jésus. Je déclare une nouvelle dimension de foi. Tu montes dans une nouvelle dimension de puissance dans la foi qui déplace les montagnes. Il y a une situation de ta vie qui te dérange. Tu augmentes dans la foi et tu parles à cette montagne. Tu dis allez, ôte-toi, jette-toi dans la mer et tu es obéis. Je déclare sur ta vie une nouvelle dimension de proclamation où tu vas parler et tu vas commander et tu seras obéi. Tu vas parler à cet enfant qui est rebelle, même s'il n'est pas présent. Mais tu dis parce que à cause de moi, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, Seigneur, même si mon enfant ne te connaît pas, je déclare et décrète qu'il revienne à la maison au nom de Jésus. Je déclare qu'il sort de toute forme d'addiction au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu montes en puissance et que tu seras obéi. Je déclare et décrète
sur ta vie une nouvelle dimension de puissance dans la persévérance face aux attentes des promesses de Dieu pour ta vie. Oh, Dieu t'avait promis et jusqu'à là tu ne voyais pas la promesse accomplir. Oh, je déclare que tu montes maintenant, tu montes au nom de Jésus, et que cette promesse là, tu crois qu'elle arrive, tu crois, tu as une foi puissante en te disant elle va arriver, certainement je vais l'attendre, elle va arriver. La persévérance, la foi, la persévérance au nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu deviennes une puissance économique au nom de Jésus. Tu deviennes une puissance économique au nom de Jésus. Les mains de notre grand frère étaient percées afin que toi et moi nous soyons productifs. Je déclare la productivité. Cette entreprise qui jusqu'à aujourd'hui te résistait, je déclare maintenant, tu rentres dans ta destinée économique au nom de Jésus. Là où on te disait, oh toi tu as des poches trouées, oh je déclare que maintenant tu t'enrichis, non pas pour montrer que c'est possible, tu t'enrichis afin de devenir un pourvoyeur pour le royaume de Dieu au nom de Jésus. Je déclare et décrète dans ta vie maintenant, tu reçois une puissance face aux attaques de l'ennemi. Peu importe la maladie qu'on t'a été décrétée, tu lèves maintenant, tu te lèves en puissance et tu parles à la maladie. Diabète, quitte mon corps au nom de Jésus. Hypertension, quitte ma vie au nom de Jésus. Maux de tête chronique, quitte ma vie au nom de Jésus. Pensée de suicide, oh mais vous d'où vous venez, et je vous réprime maintenant au nom puissant de Jésus. Une nouvelle dimension de puissance, une nouvelle dimension de puissance face aux attaques de l'ennemi, face à la foi qui a été ébranlée jusqu'à maintenant, face à tout ce qui te résistait dans le domaine économique, une nouvelle dimension de puissance. Je décrète et déclare dans ta vie une nouvelle dimension de puissance. Lorsque tu iras prophétiser, lorsque tu iras voir des personnes pour les évangéliser, je dis que Dieu met sous ta bouche une parole exercée, une parole d'autorité puissante, afin que lorsque tu vas parler, la personne sera convaincue de péché, de justice et de jugement, et donnera sa vie au Seigneur. Je déclare et décrète au nom puissant de Jésus sur Impact Saint Chrétien, les églises Occitanie, il y a un réveil sans pareil, que les âmes affluent parce que la puissance, le feu de Dieu augmente au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Je déclare sur cette église un feu dévorant pour la prière, un feu pour la présence de Dieu. Je déclare un feu dans nos vies, je déclare une puissance nouvelle dans nos vies au nom de Jésus. Là où on te résistait, on ne te résiste plus maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Père. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Le feu divin. Père, nous te rendons grâce parce que nous croyons qu'aucune parole qui a été libérée ne reviendra à toi sans que tu l'aies exaucée. Chacun d'entre nous rentre dans une nouvelle dimension de puissance. Puissance dans la parole, puissance dans la connaissance des Écritures, puissance dans l'amour des uns et des autres, puissance économique, puissance dans la santé, au nom puissant de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu fais. C'est par ton beau, ton précieux, ton majestueux, ton puissant nom.